Bonjour à tous et merci d'être là, de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, ça me fait toujours super plaisir et ça m'invite vraiment à continuer de partager avec vous. Et j'aimerais qu'on continue à parler de médecine traditionnelle chinoise avec notamment les outils de diagnostic que nous apporte cette médecine qui va nous donner des indications sur l'énergie générale et globale de notre corps. Je vous invite à ce que donc on en détaille quelques-uns de ces outils et qu'on commence peut-être par le teint du visage qui nous dévoile déjà pas mal de choses. Une variation de couleur qui peut apparaître sur le corps est en effet beaucoup plus facilement observable sur le visage. Donc la variation de ces couleurs va nous indiquer l'état général et global de l'énergie qui circule en nous, car c'est l'expression du ki et du sang de nos organes internes. Donc la coloration d'un individu va bien sûr varier selon son appartenance raciale, mais dans un contexte normal, sans tenir compte de la couleur ni du maquillage, bien entendu. Un individu en bonne santé aura déjà une peau humide avec de l'éclat. Ce lustre qui apparaît sur le visage va déjà déterminer le degré de sécheresse ou d'humidité chez une personne. Donc ces indications vous sont bien sûr données à titre indicatif pour rester curieux afin d'observer ces phénomènes sur vous ou sur vos proches et certainement pas un cours ou un outil de diagnostic complet. Il faut bien sûr bien plus d'outils et d'expérience afin d'établir un réel diagnostic. Donc ces couleurs mentionnées dans les anciens classiques sont au nombre de 5 qui vont bien sûr être classifiées selon la théorie des 5 éléments. Donc le vert pour le foie, le rouge pour le cœur, le jaune pour la rate, le blanc pour le poumon et le noir pour les reins. Ces 5 couleurs doivent émaner en harmonie sur votre visage. Donc si une couleur va être prédominante ou exagérée, ce sera signe d'altération de l'énergie. Par exemple, un visage qui va être très blanc et sec, on va souvent l'assimiler à quelqu'un de triste. Ou qui va souvent dégager un vide et un froid venant atteindre l'énergie des poumons. Un teint plutôt rouge, quelqu'un de bien rougeau, là, ça va être souvent une expansion de yang, trop de chaleur accumulée dans le corps, et donc peut-être une altération de l'énergie du cœur. Un teint, le jaune doit apparaître sur le visage, qui montre l'humidité dans le corps, donc elle est importante. Mais encore une fois, en excès, comme un jaune pâle, va souvent être une altération de l'énergie de la rate. Un teint verdâtre, c'est souvent une accumulation ou une stagnation de sang, indiquant un froid et de la douleur, bien souvent. Et je ne vous invite pas à avoir un teint noirâtre, signe que l'énergie yang est épuisée et les reins fatigués. Donc, une peau humide, légèrement rosée, va être signe de bonne santé. Donc cette variation de couleur peut s'observer donc sur l'ensemble du teint du visage, comme nous venons de le voir. Mais elle peut aussi aller se concentrer sur des parties plus précises du visage. Donc l'harmonie des 5 couleurs peut émaner du teint du visage en général, mais certaines zones peuvent être exagérément colorées et donc ça va être une altération de l'énergie, de l'élément associé à cette zone. Donc si par exemple le bout du nez est plus coloré, ça va atteindre donc bien souvent l'énergie du cœur. Les joues, ici, ce sera l'énergie des poumons. Les tempes, ici, de chaque côté, ce sera bien souvent l'énergie de la vésicule biliaire. Vous avez
sur la lèvre supérieure, l'estomac, et sur la lèvre inférieure, le gros intestin. Vous avez l'énergie du foie qui va se trouver entre les sourcils, l'énergie de la vésicule biliaire qui va être à la racine des cheveux, ou aussi ici, qui va apparaître un peu sous le menton, hein, vers le double menton là, l'énergie de la vessie. Et nous avons bien sûr les bien connues énergies des reins qui va atteindre ici sous les yeux, l'énergie rénale, et l'énergie du gros intestin aussi encore plus bas. Et nous pouvons remarquer, quand vous êtes fatigué, que, du noir va pouvoir venir s'installer sur les zones de l'énergie des reins, venant vous signaler que là, vous êtes épuisé et que l'énergie de vos reins, elle est fatiguée, qu'il est l'heure d'aller se reposer. Selon le Neiging, en excès, le rouge et le jaune vont indiquer de la chaleur, le blanc du froid et le vert et le noir bien souvent de la douleur. Si vous observez des variations de couleurs, mais que le teint reste avec du lustre, de l'éclat, c'est signe d'un dysfonctionnement superficiel, bien souvent d'origine externe. Mais si la coloration apparaît sur un teint mat et terne, c'est bien souvent un signe d'un dysfonctionnement un peu plus grave d'origine interne. Donc ces indications qui vous sont bien sûr données à titre général, je vous le rappelle, car il y a bien plus de facteurs qui rentrent en compte dans le diagnostic de ce teint du visage. Si le visage est par exemple enflé, signe peut-être d'un manque d'énergie, ou s'il est une peau sec et toute fine aussi, qui a peut-être indiqué un manque d'énergie au niveau du sang. Et encore bien d'autres éléments qui rentrent en compte, comme le diagnostic des yeux ou de la langue encore. Mais ça sera certainement pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et que l'harmonie des 5 couleurs puisse émaner de votre visage rayonnant. Merci à tous, à très bientôt. Ciao, ciao.